Bonjour à tous. Après avoir défini les semaines passées les différentes phases du noble sentier octuple, qui n'est autre que la manière la plus juste de se comporter, je vous propose que nous regardions cette semaine ce qu'est l'équanimité, tant sur un plan biologique que dans une dimension pratique appliquée à notre quotidien, bien entendu, avec ses bienfaits. Alors, pour ce faire, je vais commencer par un court rappel de ce qu'est le fonctionnement de notre système nerveux, parce que ça passe par là. Vous savez, notre système nerveux, c'est deux composantes essentielles. Le système nerveux central, qui est composé par l'encéphale et la moelle épinière. Bon, l'encéphale, c'est notre cerveau, c'est notre cervelet, c'est notre tronc cérébral. Et puis à côté, nous avons le système nerveux périphérique, qui est composé par nos nerfs et nos ganglions, et c'est lui qui transmet l'information. Il faut juste retenir ici que lorsque l'on active notre système nerveux périphérique, nous empêchons le système de réaction au stress de répondre à ses propres réactions. Or, ce mécanisme biologique dépend de la conjugaison de 4 états neuronaux. L'activation du cortex préfrontal et du cingulaire antérieur, c'est tout ce qui est en lien avec la compréhension et l'intention. Le deuxième, c'est le contrôle du cortex cingulaire antérieur, c'est tout ce qui est en lien avec la stabilité de l'esprit. Le troisième niveau, c'est la synchronisation des ondes gamma. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, en fait, lorsque l'on traverse des périodes mentales de d'immensité, quand on se sent un peu transporté, à l'abri un petit peu de tout, on a l'impression d'être dans l'unité du tout, c'est un peu ça. Et le dernier niveau, c'est l'activation du parasympathique qui permet de limiter les réactions en boucle de ces différents systèmes. Alors ça revient à dire que si on maîtrise ce système, eh bien on est équanime. Et lorsqu'on est équanime, l'esprit est ouvert à tout ce qui le traverse, qui lui permet d'être stable, en équilibre. La racine latine de l'équanimité, c'est égal. En fait, ce qui veut dire être juste en toutes circonstances. Et c'est finalement la mise en œuvre de ces différents mécanismes qui va permettre le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience, le fait d'être installé dans le temps présent. Et la pleine conscience n'est autre que l'équanimité. Et en d'autres termes, s'installer dans l'équanimité, ça veut dire d'être à l'abri de nos réactions habituelles, de nos ruminations mentales habituelles. Alors je vous l'accorde, c'est un système qui est extrêmement différent de notre fonctionnement habituel. Parce que comment on fonctionne habituellement? On est soit dans le futur, ah, si demain j'avais la possibilité de, si on me donnait telle chose, si j'avais tel élément, si je pouvais, si j'avais de l'argent pour, etc. Ou alors, ah ben oui, mais si j'avais eu, quand j'étais petit, si on m'avait donné la possibilité de, etc., etc. En fait, on n'est jamais dans le temps présent, on est toujours dans le futur, on est transbahuté dans le futur, aussi bien dans le futur que dans le passé, d'accord ? Mais on n'arrive pas à être dans le présent. La stabilité du mental du temps présent. C'est un peu la temporalité des physiciens. Voilà ce qui nous manque. En résumé, ça veut dire que si on développe un cerveau équanime, on est à l'abri de l'attachement aux situations plaisantes comme dans le refoulement des situations désagréables.
N'oublions pas que les choses sont ce qu'elles ont décidé d'être et non pas ce que nous avons décidé qu'elles soient. On acquiert ainsi une faculté qui est celle d'établir une sorte de zone tampon entre nous-mêmes et nos tonalités affectives. Alors je vous l'accorde, c'est un système de fonctionnement très inhabituel pour notre cerveau qui, lui, est habitué à réagir à toutes les situations, que celles-ci soient plaisantes ou déplaisantes. Et c'est ce qui fait de l'équanimité un système à la fois mental et cérébral peu commun. Alors me direz-vous, qu'est-ce qu'on gagne à développer l'équanimité? Les fruits de l'équanimité sont très nombreux. D'abord, ça permet de détruire le lien entre nos tonalités affectives et nos désirs irrépréhensibles. Ça permet également de développer une quiétude mentale sans limite. Un autre élément important, c'est tout ce qui nous permet de briser l'engrenage vers ce qui nous conduit vers la souffrance. Ça nous permet également de développer un niveau de conscience exceptionnellement expansible. Vous savez, c'est cette expression que j'aime beaucoup chez les Tibétains quand ils nous disent « soyez spacieux ». Et puis, un autre élément important qui est celui de développer notre nature fondamentale, qui n'est autre que le développement du fondement de l'être. Alors, nous n'en avons pas tout à fait fini encore avec des explications théoriques, mais très rapidement maintenant, nous allons passer à la pratique. Donc, dans les vidéos qui suivront, alterneront pratique et enseignement théorique, les deux étant étroitement liés. Bonne semaine à tous et à très bientôt.